Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des sites internet, des sites web en tant que photographe, du fait que je trouve que en tant que photographe ou pas forcément photographe mais juste que tu fais des photos, je trouve ça hyper important d'avoir un site internet et je vais un petit peu t'expliquer pourquoi, comment moi j'ai fait le mien, comment le mien est construit. Je vais pas vous montrer dans les moindres détails comment faire un site, mais plus vous parler du pourquoi je trouve que c'est très bien d'en avoir un, comment moi j'ai construit le mien, comment moi je vois les choses à travers un site internet, comment moi je partage du coup mes images et un petit peu tout ça et vous présenter du coup mon site, comment je l'ai construit. Ça pourra peut-être du coup vous donner un petit peu envie d'en faire un ou vous donner des idées pour améliorer le vôtre ou changer des choses dans le vôtre. En fait voilà, faire une petite vidéo un petit peu chill cool sur ce sujet parce que je trouve ça hyper important d'avoir un site internet en tant que photographe et du coup je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Donc du coup moi je fais de la photo depuis on va dire 3 ans et ça fait 3 ans que j'ai un site internet. Je suis passé par plusieurs du coup entreprises qui créent des sites plusieurs sites qui créent des sites. Et donc j'en ai essayé plusieurs jusqu'à obtenir celui qui me correspondait le plus. Et ça fait 3 ans en fait que je modifie des choses chaque semaine, que je rajoute des choses chaque semaine sur mon site, que je le bouge, je le fais vivre. Et c'est vraiment un travail, on va dire, un peu constant. Après, peut-être que vous êtes dans une optique où juste vous voulez poster sans trop travailler dessus. Il y a d'autres personnes qui vont plus vouloir travailler dessus. Là, je vais parler plutôt des gens qui soient professionnels ou en fait que du coup tu utilises ton site pour montrer ton travail à des marques ou des clients qui peuvent du coup t'embaucher, travailler avec toi grâce à ça. Ou même en tant qu'amateur, juste pour poster en fait et partager tes images. En fait, je trouve que le site est mieux que les réseaux sociaux parce que déjà les réseaux sociaux c'est quelque chose qui, on va dire, passe en fait. Tu vois, Twitter, tu scrolls, ça passe. TikTok, tu scrolls, ça passe. Instagram, ça reste un petit peu plus, mais ça passe. Mais surtout Instagram, tu peux pas choisir en fait le format de tes images. Tu peux pas choisir comment tu veux les montrer, comment tu veux les partager, comment tu veux un peu écrire ton histoire à travers ta série photo. Tout ça, tu peux pas le choisir. Et la seule chose qui peut le faire en fait, c'est que tu te crées un site. Donc je vais pas te le cacher, c'est pas si simple que ça. Enfin moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça si simple. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre à comment du coup créer des pages, le texte, un peu le référencement, le design, tout ça. Et c'était vachement dur. J'ai pas le site parfait après, mais je suis très satisfait de celui que j'ai actuellement. Et du coup en fait, je vais vous montrer un petit peu tout le parcours que j'ai fait à travers mon site. Donc moi quand j'ai commencé à faire de la photo, j'avais commencé par un site du coup gratuit, c'était Adobe Portfolio je crois. J'avais fait quelques petits trucs et tout, mais je trouvais ça pas vraiment très fou et très intéressant au niveau du visuel, parce que moi comme je fais de la photo, ce qui m'intéresse c'est l'image, c'est le visuel, c'est comment le site rend, comment il est beau, pas forcément sa fonctionnalité, mais plutôt comment ça rend, comment c'est beau visuellement. Après j'étais passé du coup sur Wix, je payais toujours pas, j'avais pas pris d'abonnement, donc j'avais toujours le petit site michaelperrano.wix.com, tout ça là, ce petit truc dans l'URL, et c'était déjà mieux. C'est grâce à Wix que j'ai appris, on va dire, à créer des pages, à concevoir du coup les images, à construire tout ça avec un peu les templates. Donc les templates, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire les thèmes des sites qui sont un peu préfaits à l'avance par des gens ou par le site en lui-même, et toi après tu vas modifier, changer les couleurs, tout ça pour te créer le tien. Donc je suis resté pas mal de temps sur Wix, j'avais fait plein de choses, plein de pages, j'ai essayé plein de trucs, des trucs plutôt nuls, plutôt bien, j'avais fait plein de choses. Jusqu'à ce que lui que j'ai aujourd'hui, que j'ai découvert grâce à YouTube, c'était en fait des sponsors de photographes, de graphistes, tout ça. Moi j'utilise en fait Squarespace. Je suis pas du tout sponsor ou quoi que ce soit, juste j'en parle parce que j'aime beaucoup en fait comment ce site fonctionne. En fait déjà j'ai grave kiffé parce que leur template me correspondait le plus visuellement. C'était assez minimaliste, assez pur, assez propre et je trouvais que ça se poussait bien. En gros, ce site-là, les templates, tout ça, aidait vraiment les photographes à bien présenter leurs images, tout ça, à bien construire leur site, en tout cas au niveau des artistes. Peut-être Wix c'était sympa pour du e-commerce par exemple, pour créer des boutiques, tout ça. Et là, Squarespace, je trouve que c'est beaucoup mieux foutu pour un portfolio, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. Et donc, j'avais commencé à mettre plein de choses. Squarespace, c'était vraiment chouette. J'avais appris du coup à modifier les images, plein de trucs. Donc ça, c'est vraiment, comment j'ai fait ça, c'est vraiment les vidéos YouTube à fond. Et juste, en fait, aussi, je me suis fait un site en brouillon. Et tous les jours, j'allais dessus et j'essayais de rajouter des trucs, de modifier. Et du coup, c'est un peu avec l'expérience que tu apprends à faire ton site, en fait. Et que tu apprends à le construire. Et l'importance, du coup, pour moi, d'avoir un site internet, c'est que, en fonction de ton envie et de l'investissement que tu vas mettre dedans, tu vas pouvoir créer vraiment quelque chose à ton image de ouf, choisir vraiment tout ce que tu veux, la couleur, les designs, la DA, tout, et c'est ultra intéressant. Et je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais n'hésitez pas à aller voir en fait les sites de photographes, parce que déjà ils mettent leur travail et tout dessus
donc c'est hyper beau et tu découvres plein de choses. Mais aussi, il y en a vraiment, ils ont une DA et des choses de fou que je ne sais pas du tout comment ils ont fait, mais c'est hyper inspirant, hyper beau et ça donne envie de découvrir le site plus en profondeur, tout ça, et je trouve ça vraiment trop bien. Donc, je vais aller sur l'ordi, je vous retrouve du coup de suite sur mon site pour vous présenter un petit peu moi comment je l'ai construit et du coup ça pourra peut-être vous donner des petites idées. Donc, laissez-moi faire la petite installation. Donc en fait mon site, je sais pas si vous y êtes tous déjà allés, mais c'est tout simplement mon nom et mon prénom.com, michaelperrano.com. Et donc quand vous cliquez dessus, que vous allez en fait dessus par rapport avec Google, vous tombez sur la page blog. En fait du coup, toutes ces pages c'est très récent, c'était beaucoup de travail, j'ai changé 1000 fois, mais là je vais vous parler un petit peu de comment je l'ai construit aujourd'hui, et parce que c'est maintenant que je le trouve le mieux, en tout cas par rapport à moi, comment je partage ce que je fais et tout mon travail. Donc la première page en fait c'est blog, et en gros j'y mets un petit peu toutes mes aventures, tout ce que j'ai fait en photo, en série, toutes mes sorties photos, des pellicules que j'ai fait, des voyages, des découvertes, mon premier festival par exemple, plein de choses, où là par exemple les survivants, les dernières séries c'était quand j'ai fait de la vidéo photographie in-game, où en fait c'est une série photo autour de The Last of Us, et je vais en faire d'autres jeux cette année et que je partagerai là-dessus. Donc en fait si vous voulez découvrir plus en détail et mieux mon travail, c'est là-dessus que ça se passe, enfin c'est sur mon site, et du coup c'est sur cette page où voilà, donc il y a plein de dates, plein d'écritures, un petit titre avec des petites photos d'accroche, et quand tu cliques sur n'importe laquelle, tu vas tomber sur la série photo avec un petit texte ou non en fonction de si j'ai eu envie ou pas de faire un petit texte pour la série photo, et tu vas découvrir du coup plus en détail ce que j'ai fait. Là je suis par exemple, je suis sur le marché, et du coup tu découvres plus en détail en gros ce que j'ai fait. Donc en gros c'est la partie un petit peu de découverte, un petit peu blog. Je l'ai appelé blog parce que j'avais pas trop d'autres idées à faire, enfin je savais pas trop quoi mettre, mais je trouve que ça rend plutôt bien en fait. Ensuite j'ai une autre page j'ai nommé YouTube. En fait c'est tout simplement un peu ma présentation du fait que je sois sur YouTube et que je fasse des vidéos autour de la photo dessus, avec un petit dessin que j'ai fait, une petite explication, je vous explique un peu qu'est-ce que tu peux retrouver sur ma chaîne, des vidéos un peu facecam comme je fais là par exemple, ou des sorties photos où je vais shooter. Voilà, c'est ma petite présentation YouTube avec du pourquoi, du comment. Je trouvais ça sympa de la mettre pour montrer, parce que en fait tu peux être photographe mais tu peux pas forcément être sur YouTube ou quoi que ce soit, et donc je trouve ça intéressant de la mettre comme ça. Les gens quand ils vont sur mon site, peut-être qu'ils vont aller sur ma chaîne YouTube et découvrir un peu ce que je fais, et peut-être s'abonner si ça leur plaît, tu vois, et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite c'est un onglet que j'ai ouvert très récemment, cette semaine. Après je sais pas quand est-ce que vous la voyez vous, mais en tout cas je l'ai ouvert très tôt, il y a qu'un seul article pour l'instant. C'est l'onglet en fait, c'est la page inspiration, et en gros dessus je vais y mettre mon mur d'inspiration. En gros quand je vais découvrir un peintre, quand je vais découvrir un film ou une série, quand je vais découvrir je sais pas moi des photographes ou des livres de photographes, quoi que ce soit, je vais faire une petite page dessus avec un texte ou pas de texte, et en mettant un peu les œuvres que j'aime le plus dessus, et ça me fera en fait mon mur d'inspiration sur mon site que vous pourrez aller découvrir pour peut-être aussi vous inspirer du coup. Il va y avoir des gens plutôt connus au début, et puis après je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail, de dénicher des gens qui sont pas forcément connus, et du coup partager plein de choses qui m'inspirent beaucoup et qui donc peut-être pourront vous inspirer aussi. Donc ça peut être vachement cool, donc c'est chouette. Ensuite j'ai fait ma petite page souvenir. Donc ça j'ai eu l'idée il y a un mois ou deux en fait, et je me suis dit là c'est digital. Je sais qu'il y a des gens qui par exemple font des livres de leurs années de photographe, et du coup ils ont toujours en souvenir un beau livre et tout ça chez eux. Moi j'ai pas encore fait ça, je compte le faire, mais faut que je prenne le temps de le faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer une page sur ton site où tu regroupes entre guillemets tes meilleures photos, ou les photos qui t'as le plus kiffé faire, ou que tu kiffes le plus que t'as fait en fonction des années. Donc là j'ai fait 2020, 2021, 2022. En fin d'année je ferai 2023, et du coup dans ça vous pouvez retrouver en fait toutes mes images préférées par rapport à chaque année de ma photographie, et du coup on voit grave l'évolution. C'est hyper intéressant de faire ça, parce que du coup tu te vois en 2020 quand j'ai commencé, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait cette année ou l'année dernière, et c'est hyper intéressant de voir du recul et de pouvoir en fait retrouver des images que potentiellement t'as peut-être un peu oubliées, parce que tu vas pas forcément sur les réseaux voir tes photos, mais quand tu tombes là-dessus et que tu cliques et que tu regardes un peu tout ce que t'as fait, je trouve ça hyper intéressant, hyper beau, et je me dis que en fait on a fait un beau petit chemin et qu'on a bien évolué, on a bien appris aussi à faire. J'ai grave ouvert mon esprit, et du coup c'est en fait des fois tu vois il y a des coups de mou quand tu fais de la photo, ou en tout cas des trucs artistiques, et du coup je retombe un peu. Moi quand j'ai des coups de mou comme ça, je vais sur cette page en mode en fait non, genre j'ai évolué, j'ai fait plein de choses trop bien, ça m'a bien aidé, j'ai fait pas mal de voyages découvertes, parce que des fois j'ai l'impression que je fais pas assez de trucs, mais en fait oui j'en fais beaucoup, mais juste je prends pas le temps d'apprécier et de kiffer ce que j'ai fait. Et donc cette page en fait m'aide à pas oublier tous ces souvenirs, à les mettre quelque part, et à ce qu'ils se perdent pas, et à ce que je puisse aussi les voir régulièrement, du coup pour voir en fait un peu ce que je fais et ce que j'ai fait, pour pouvoir aussi améliorer ce que je vais faire à l'avenir aussi. Un petit peu comme sur YouTube, où des fois je regarde un peu mes anciennes vidéos YouTube, je vois que c'est une catastrophe, mais je me dis qu'en fait c'était cool aussi, c'était chill, je me prenais pas la tête, un peu comme ce que je fais avec cette vidéo là, mais ça permet aussi du coup d'évoluer, de se dire écoute, la prochaine fois que je fais une vidéo je vais faire comme ça plutôt que
peu comme ça, on va essayer, on va voir. Et ça permet de tout le temps évoluer, tout le temps avancer et tout le temps faire des meilleures choses, entre guillemets. Et d'apprendre surtout, ce qui est trop bien. Et surtout de shooter et moi de faire des vidéos, ce qui me kiffe le plus, enfin ce que je kiffe le plus faire. Après j'ai une petite page commerciale, donc en gros c'est un peu tous les projets pro que j'ai fait avec des marques ou des clients que j'ai mis là, c'est un peu voilà mon portfolio pro, donc j'ai mis pas mal de trucs dessus, c'est beaucoup, moi je fais beaucoup de la nature morte en couleur, avec des objets, voilà j'ai travaillé avec des vignerons, avec des savons, avec du mobilier d'intérieur, l'architecture d'intérieur, avec des vêtements, avec des cosmétiques, enfin avec pas mal de choses qui sont plutôt sympathiques, où il y a des projets pro vraiment pro, il y a des projets pro un peu plus perso pour pouvoir travailler avec des gens pro, mais en grosso modo c'est un peu le côté commercial et le côté un peu plus pro que j'ai fait avec mon auto-entreprise du coup de photographe. Ensuite vous avez la page membre, donc cette page j'en avais déjà parlé dans une petite vidéo, mais en fait c'est une page qui permet un peu comme Tipeee de me soutenir si vous le voulez en fonction de combien. C'est un abonnement en fait mensuel, il y a 3 euros ou 5 euros par mois, c'est vous qui choisissez, et en gros ça me permet du coup de me soutenir dans mes vidéos en fonction de ce que je travaille, parce que là du coup je me rémunère absolument pas avec YouTube, pas du tout, je suis tout microscopique, mais voilà tous ces petits abonnements ou quoi, ça m'aide un peu à payer des pellicules, à payer des petits voyages, à payer du matériel, à payer des petites choses pour des vidéos ou des projets ou mon site par exemple, à me le payer aussi, et donc ça m'aide beaucoup. Je vous remercie tous ceux qui du coup s'abonnent et m'aident et me soutiennent du coup un petit peu financièrement, ça fait hyper plaisir, et du coup voilà c'est un petit truc comme ça que j'ai voulu lancer et que j'ai mis aussi du coup sur mon site. Ce qui est bien c'est que sur le site on peut mettre des photos, mais on peut mettre aussi plein de choses très différentes, et ça c'est vraiment à toi de te fixer tes propres limites ou de pas t'en fixer du tout et faire du coup quelque chose de complètement fou. Ensuite j'ai ma petite rubrique shop où je l'ai totalement simplifié. Au début j'avais mis vraiment une boutique et tout ça, mais en fait quand tu es sur des sites de photographes, je sais pas si vous avez déjà créé votre site, mais plus tu rajoutes des boutiques, des ci, des là, des li, plus tu payes ton abonnement cher de site mensuel, parce qu'en fait tous les mois je dois payer le fait que mon site s'appelle michaelperrano.com, je dois payer Squarespace pour que mon site soit dispo sur internet, et plus tu rajoutes des choses comme des boutiques, tout ça, plus tu payes. Et comme moi je veux payer entre guillemets le moins possible parce que je préfère mettre de l'argent dans les pellicules ou dans d'autres choses pour le moment, du coup j'ai fait un truc plutôt simple en fait pour le shop. Vous me contactez par mail en fait si vous voulez un tirage photo d'une des images du coup que j'ai réalisé. Tout est expliqué dessus, le papier, la dimension, le tarif, comment ça se passe. Vous m'envoyez voilà, moi j'aimerais celle-là en tirage. Ok, moi je vous fais la facture, tout ça, et on passe directement par mail, et comme ça je paye pas la commission à Squarespace d'une boutique, tout ça. Je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne idée si par exemple vous voulez ouvrir une boutique mais que vous voulez pas dépenser, je crois que c'était 20 euros ou 25 euros par mois pour avoir une boutique, mais genre si tu vends pas, au final tu te dépenses 25 euros par mois et tu les perds quoi, donc c'est nul. Donc je trouve que c'est bien de mettre ça, comme ça t'as ton site, tu payes que 10 euros ou 15 euros par mois par exemple pour ton site, et tu peux quand même vendre avec ton mail ou quoi, ou via les réseaux sociaux, tout ce que tu veux en tout cas. Mais en gros je trouvais ça bien de bien expliquer en gros les tirages, comment moi je les faisais, avec quel papier, comment ça se passait, les tarifs, comme ça tout le monde est au courant, et de faire une petite page shop, parce que du coup je vends aussi mes photos. Il y a pas mal de gens qui marchaient, et je vous remercie d'ailleurs tous ceux qui ont acheté des tirages de mes photos, ça me fait hyper plaisir du coup de décorer un petit peu votre chez vous, c'est hyper gratifiant, vous imaginez même pas à quel point. Et donc voilà ma petite page aussi shop sur mon site. Et du coup la dernière page, c'est un petit peu la page info, avec 3 petites lignes un petit peu sur moi, sur ce que je fais, une petite photo de moi, un peu en mode beau gosse, non je rigole quand même pas, mais voilà ma petite présentation, salut moi c'est Michael. Il y a aussi la page où vous pouvez découvrir un peu tout mon matériel, quand vous cliquez dessus, comme ça si vous savez pas avec quoi je filme, avec quoi je fais des trucs et quoi, tout est écrit dessus, j'ai tout fait un référencement avec des liens affiliés, donc si vous achetez par exemple quelque chose via ces liens, moi je reçois une petite commission, et du coup ça m'aide moi à financer d'autres trucs aussi, plein de petites choses comme ça qui font qu'on peut faire quelque chose de bien. Et après j'ai une petite rubrique contact si on veut me contacter pour une question, pour un devis, pour un projet ou pour quoi que ce soit, ou même pour une blague, moi avec plaisir. Voilà un petit peu comment est construit mon site, et du coup je l'ai construit avec Squarespace comme je vous l'ai dit au début. Du coup je vous en fait conseille grandement d'aller vous renseigner un peu sur les sites qui créent des sites pour pouvoir partager vos images. Je trouve que c'est un peu la meilleure des choses, quitte à prendre un site qui est totalement gratuit avec un truc et tout, c'est vraiment pas grave, mais je trouve ça hyper important en tout cas quand vous faites des images. Après je sais qu'il y a des gens qui veulent pas forcément les partager, mais si vous voulez les partager en tout cas au mieux avec la vision la plus personnelle et la meilleure en tout cas que vous voulez mettre dedans, c'est via un site, parce que les réseaux vous contrôlez pas, vous faites par rapport à ce qu'Instagram propose en termes de format, en termes de cadrage, tout ça, mais là vous faites ce que vous voulez, vous construisez comme vous voulez, les couleurs que vous voulez, et je trouve ça hyper important. Voilà, c'était pour vous présenter un petit peu mon site, vous expliquer un petit peu
pourquoi je trouve que c'est important d'avoir un site. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas mal blagué, je sais pas si j'ai dit beaucoup de conneries ou pas, mais j'ai l'impression que j'en ai dit pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre la vidéo et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à découvrir du coup mon site si vous l'avez pas déjà vu. Mais n'hésite pas surtout à t'abonner, c'est hyper important parce que du coup ça permet à la chaîne d'être plus vue par plus de gens par rapport au référencement YouTube, tout ça, et c'est hyper important pour que plein de gens découvrent un peu tout ça, tout ce que je fais. Enfin, en tout cas, moi ça me ferait hyper plaisir. Je vous remercie du coup d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je l'ai déjà redit, mais je me radote un petit peu comme les vieux. Ciao!